Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble dans quoi investir en bourse. Alors petit avertissement, dans cette vidéo, je vais vous donner un peu mon propre avis. Donc c'est un avis perso, avant de vous lancer et d'essayer de faire pareil, vraiment renseignez-vous un maximum. Donc dans quoi investir? Donc pour moi, ça va surtout dépendre de vos objectifs. Donc est-ce que votre but c'est d'arriver à vivre de la bourse là d'ici quelques mois, quelques années seulement? Donc là, il y a deux solutions. Soit vous avez beaucoup d'argent à mettre en bourse, soit là, il faut vous lancer sur le trading, donc plus faire du court terme, donc ce qui peut rapporter beaucoup plus, mais ce qui demande quand même beaucoup plus de temps d'investissement. Ou alors peut-être que vous avez vraiment une stratégie long terme, donc investir sur 20-30 ans, toucher des dividendes, enfin vraiment un truc qui prend pas beaucoup de temps à faire, mais qui peut rapporter sur le long terme. Donc pourquoi investir en bourse? Donc il peut y avoir plusieurs raisons. Donc faire fructifier son argent, donc on a de l'argent qui dort sur un compte bancaire, on veut l'investir en bourse. Ensuite il y a préparer sa retraite, donc là surtout pour ceux comme moi qui ont moins de 30 ans, commencer tôt en bourse ça peut être un gros avantage avec surtout les effets cumulés, et surtout si on n'a pas envie de bosser jusqu'à 70-75 ans, vu qu'on ne sait même pas si on aura une retraite dans 30-40 ans. Donc c'est important de préparer ça, et la bourse peut être un bon moyen. Ensuite, il y a battre l'inflation, donc l'inflation, l'augmentation des prix tous les ans. Et sur le long terme, pourquoi pas devenir rentier à long terme, donc c'est un peu l'objectif qui fait rêver beaucoup de monde. Donc moi, c'est un de mes objectifs. Bon je vais pas l'atteindre là dans les 3-4 années qui suivent, mais j'espère d'ici 10-15 ans maximum y arriver en bourse. Ou autre chose que je n'ai pas mis là dans la liste, c'est réussir à en vivre et en faire son métier. Donc là, faire du trading à court terme. Donc c'est un peu différentes raisons d'investir en bourse. Donc moi, j'investis en bourse pour ces raisons, donc devenir rentier à long terme. Donc j'ai pas envie de faire du trading, passer ma journée devant des graphiques, et en plus c'est un peu stressant, donc ça m'intéresse pas vraiment. Mais par contre, investir sur le long terme, ça me correspond plus. Donc on va voir justement comment investir sur le long terme. Donc j'ai trouvé un tableau, enfin un graphique qui représente bien les différents investissements. Donc là on a les performances de placement sur 30 ans de différents actifs. Donc on a le livret A sur 30 ans, ça fait plus 135%, l'or 179%, SICAV 209%, assurance vie 370%, immobilier 402%, les actions classiques 461%. Par contre la chose intéressante que l'on peut voir, c'est le placement qui était le plus rentable, ça a été les actions avec dividendes. Donc ça a été le placement qui a été le plus rentable sur 30 ans. Donc là on peut le voir, plus 1352%. Donc personnellement c'est la stratégie que j'ai choisie. Donc tous les mois en ce moment j'achète pour 2000 € d'actions à dividendes. Donc j'essaye de choisir des entreprises qui sont là depuis longtemps, qui reversent des dividendes depuis longtemps aussi, qui font croître leurs dividendes tous les ans d'à peu près 5% en moyenne, et qui ont une redistribution des bénéfices de 75% maximum. Donc vraiment, si vous cherchez une stratégie à long terme, la stratégie des actions à dividendes, ça peut vraiment être intéressant, parce que là, comme on le voit, ça peut être la stratégie la plus rentable. Donc on va faire une petite simulation d'intérêt composé. Donc là, on va mettre 10 000 €. Tous les mois, ajouter 2000 €. Et intérêt, on va dire, à 5%. Calcul des intérêts une fois par année et sur 30 ans. Donc voilà ce que l'on aurait au bout de 30 ans. Donc on aurait 1 673 000 €, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les intérêts représentent une grosse partie. Donc on n'a pas investi tout ça comme argent, on a plus de la moitié en fait, c'est des intérêts. Et on voit les intérêts sont vraiment exponentiels. Donc au début on va pas gagner beaucoup, donc là par exemple la première année, intérêt que 1045 €. Et plus on avance dans le temps, donc au bout de 10, 20, 30 ans, là les intérêts sont quand même assez énormes. Donc là 20 ans, donc on aurait quasiment 40 000 € par an d'intérêt, et à 30 ans on aurait quasiment 80 000 €. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on arrive à une grosse somme d'intérêt ou d'un moment, on peut retirer cet argent pour en vivre. Donc par exemple on retire la moitié et on continue de réinvestir l'autre moitié. Donc ce qui fait qu'on touchera toujours plus de dividendes et que l'on pourra en vivre. Donc bien sûr là j'ai pris 5%, mais si vous faites mieux sur le long terme, par exemple on va prendre 7%, là il y aura une grosse différence normalement. Donc là oui on a quasiment 1 million en plus. Donc juste avec 2% de plus, donc ce qui est en plus faisable, donc 7%.
Donc je vous fais avoir un site qui est plutôt pas mal pour trouver des actions à dividendes et avoir vraiment une vision globale assez rapide pour se faire déjà une idée, enfin une première idée de si l'entreprise peut être intéressante ou pas. Donc ce site c'est morning.co, donc c'est un site gratuit. Donc en fait ça permet de trier les actions avec certaines caractéristiques. Donc là on peut dire je veux des actions à dividendes, enfin des entreprises qui reversent des dividendes depuis au moins 20 ans. Donc 20 ans sans aucune interruption. On peut dire un rendement actuel, donc on va chercher allez, 4%, et on peut mettre un payout ratio, donc moi je mets 75 maximum. Donc là on va pouvoir trouver des entreprises qui correspondent à nos critères. Donc là par exemple Verizon, donc il reverse des dividendes depuis plus de 30 ans, payout ratio 40%, et rendement 4,38% actuellement. Donc je peux aller voir, je peux cliquer dessus. Alors je peux voir la croissance du dividende est de 2% par an sur les 5 dernières années. On peut voir le cours de l'action, là depuis 2011, ça fait que d'augmenter, c'est plutôt pas mal ça. Et aussi, chose intéressante que l'on ne peut pas voir sur tous les courtiers et les plateformes de bourse en ligne, c'est l'historique des dividendes. Donc là on peut voir depuis 2000, donc c'est toujours en augmentation depuis 2000. Et encore là on n'a pas avant, peut-être qu'avant c'était le cas aussi. Et ensuite on peut voir d'autres chiffres sur l'entreprise, donc la santé de l'entreprise, la rentabilité. Donc on peut voir pas mal de choses ici. Donc si votre stratégie c'est d'investir dans des actions à dividendes, je vous conseille ce site, il est plutôt pas mal pour suivre et trouver des entreprises intéressantes. Donc petit avertissement, je ne suis pas conseiller en investissement, ce n'est pas mon métier. Donc vraiment tout ce que je vous dis là c'est moi, ce que j'ai pu apprendre. Donc vraiment allez vous faire votre propre avis. Donc allez lire des livres et des blogs sur le sujet, il y en a pas mal, pour vous faire votre propre idée. Donc si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, écrivez bourse dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.